Frères et sœurs, la parole de Dieu libère et détient une force qui exprime toute la profondeur du mystère d'amour, de compassion et de miséricorde du Seigneur. Elle est cette parole créatrice. Elle ne cesse de renouveler les choses. Grâce à elle, les âmes de foi savent que Dieu ne cesse de déployer sa puissance sur toutes choses. Le voilà lui Dieu, qui prend pour témoin son prophète pour rassurer son peuple. Il va désaltérer son peuple et rendre le désert productif. Cela nous enseigne, frères et sœurs, à reconnaître et admettre que Dieu est en marche avec nous, ces créatures humaines, qu'il ne cesse jamais de nous faire habiter dans une terre qui nous donne des raisons de vivre. Il est le Dieu du temps présent pour un avenir d'espérance comblé. Cette espérance qui anime la vie de foi de l'apôtre Paul, au point de se fixer un objectif ô combien noble, celui de connaître le Christ et de le faire connaître. Sentir la force de sa résurrection, acte ultime qui indique jusqu'où Dieu est allé pour sauver l'humanité. Ainsi, ayant fait l'expérience bienheureuse de la rencontre avec le crucifié ressuscité, Paul en arrive à la sublime conclusion que rien ne compte plus si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà en quoi consiste la vérité de la foi. N'avoir pour référence, n'avoir pour force et pour raison de vivre que le Christ vivant à jamais. Et toute âme dotée de bon sens, éprise de justice et de paix, issue de la foi qui éclaire et oriente vers le bien et vers la liberté, doit louer et glorifier le Christ dans ses œuvres et dans sa bonté, tel que l'évangile de ce jour nous l'enseigne. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'enfonce pas, il relève. Dieu ne déshumanise pas, il redresse. Dieu, celui que nous voyons agir par son Fils Jésus, est le Dieu de la constance dans sa miséricorde. Car son cœur est si beau, si grand, si tendre, si doux, qu'il ne condamne pas, qu'il ne lapide pas parce qu'il aime et ne sait qu'aimer. Un amour qui ne tient plus compte des péchés du passé avoués et dépassés si nous nous armons d'humilité pour nous les confesser, afin de prendre le chemin de la repentance et de la conversion. Face à une foule déchaînée et décidée à faire mourir une femme accusée d'adultère, une foule qui va même jusqu'à vouloir anéantir toute la mission du Christ, Jésus refuse de voir la haine. Jésus refuse de coopérer à une loi qui condamne. Jésus refuse la peine de mort et s'abaisse pour écrire au sol. Ce même sol où devrait-on voir se verser le sang de cette femme lapidée à coups de pierre. Frères et sœurs, nos lois humaines ne peuvent supplanter les lois de Dieu. La loi de Moïse est rigide. Elle est symbolisée, cette rigidité, par les pierres sur laquelle elle a été consignée. Celle du Christ, par contre, elle est source de vie. Elle libère, vu qu'elle est inscrite dans les cœurs. Oui, si nous humains, nous trouvons légitimement, si nous humains, nous trouvons légitime de tuer les pécheurs et les pécheresses, personne ne devrait encore demeurer sur terre, car chacune de nous a au moins une fois péché dans sa vie. Et c'est là toute la pertinence de la réponse du Christ à toutes ces personnes décidées à supprimer cette femme. Que celui qui n'a jamais péché lui jette en premier la pierre. Le Seigneur vient d'ouvrir les yeux de ce monde sur la réalité de la condition humaine, faite de fragilité et parfois d'erreurs liées au drame du péché des origines. Jésus, entendons-nous bien, frères et sœurs, ne bénit pas le péché,
quelle que soit sa forme et son degré de gravité. Il n'encourage pas l'adultère. Il veut juste que nous ayons une autre façon d'accompagner les personnes qui tombent. Ne pas les condamner, mais les exhorter. Les exhorter à ne jamais recommencer. Cet épisode émouvant montre qu'une parole remplie d'amour et de miséricorde peut sauver. Cette femme, elle est bien gênée et honteuse, mais vu que Jésus lui a adressé la parole, elle a trouvé la force de répondre. Personne, Seigneur, ne m'a condamné. Va, lui dit Jésus, mais moi aussi je ne te condamne pas. Désormais, ne pêche plus. Dieu vient d'accomplir ce qu'il sait mieux faire. Pardonner, libérer, encourager à changer et sauver. À nous aussi d'imiter le Christ. Ne lapidons personne par la langue et les paroles malveillantes qui condamnent et jugent. Ne lapidons personne par nos mains quand nous décidons de faire très mal à l'autre. Ne lapidons personne avec nos pieds quand nous allons vers les autres pour ne les mener que vers des chemins de ténèbres, d'actes sordides et sans honneur ou dignité. Ne lapidons personne avec le regard qui accuse, qui damne et qui tue la joie d'aimer. Ne lapidons personne avec les moqueries et les sarcasmes qui empêchent l'autre de savoir qu'elle est capable de faire mieux, plus et bien. Frères et sœurs, Jésus a permis aujourd'hui l'ouverture d'une porte, celle qui mène vers le chemin de la conversion en vue de la rédemption. Sachons comme Jésus donnait aux autres la chance de changer et de reprendre une vie meilleure. Ne nous habituons pas au péché, mais aimons louer la bonté du Seigneur, puisque sa miséricorde s'étend d'âge en âge envers ceux qui le craignent. Bon dimanche